Nini, ça suffit. Hello, vu que 2026 est the new 2016, on se retrouve aujourd'hui pour une morning routine à l'ancienne. La vérité c'est que ce que je vais vous montrer c'est ma routine des jours où tout se passe comme je veux parce que j'ai souvent des imprévus, ou alors la flemme de faire certaines choses, ou alors le besoin de m'adapter au fait que j'ai fait une insomnie la veille. Mais coup de chance, le jour où j'ai décidé de filmer, j'en avais pas fait. Le pire c'est qu'il miaule même pas pour des croquettes, parce qu'il en a en continu. Il miaule parce qu'il se prend pour un coq. La première chose que je fais, c'est un café ou un thé selon l'humeur du jour, et aujourd'hui, c'est un thé. Le temps que l'eau chauffe, je commence par ouvrir les volets, et ensuite je choisis ce que je mange. Selon si j'ai eu la flemme la veille, il y a potentiellement un overnight oat au frigo, et apparemment hier, j'avais la flemme. Donc je me rabats sur un petit paquet de biscuits. Le matin, en général, je me choisis une petite vidéo YouTube d'une vingtaine de minutes. J'essaye toujours de choisir quelque chose d'assez léger pour éviter de commencer la journée sur du négatif, genre il a tué sa femme et ses enfants et les a enterrés sous la terrasse. Je pense que si je commençais la journée sur ça, mon subconscient il doit pas trop kiffer. Aussi le fait de commencer la journée sur une vidéo agréable, ça me motive et ça m'inspire à en faire aussi. Donc c'est toujours positif. Aujourd'hui, j'ai décidé de regarder l'appartement tour de Ticia. Et par exemple, hier, j'ai regardé une vidéo de Ezil. Et avant-hier, j'ai regardé l'interview du dernier sortant de la Starac. Quand j'ai fini ma petite vidéo, j'éteins ma télé et je pars à mon bureau qui est littéralement juste à côté du canapé. Donc déjà, si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard et que vous ne connaissez pas, il faut savoir que je travaille de chez moi depuis que j'ai ouvert une friperie, donc il y a environ 1 an. Et mon travail, du coup, il consiste à trouver des vêtements de seconde main, faire des réparations de vêtements, faire de la compta, de l'administratif, créer du contenu pour les réseaux de ma marque et aussi pour mes réseaux perso puisque j'investis pas mal de temps sur YouTube dernièrement et aussi j'ai d'autres petits projets en parallèle. Donc quand je me pose à mon bureau, il est environ 9h40, 9h45, j'allume mon PC et comme je traque mon temps pour savoir combien de temps je travaille chaque semaine, je lance donc un timer pour faire le point sur mon planning et je mets en place ma journée sur mon planeur No Procrastination Club que j'adore. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont demandé dans mon entourage et aussi sur Insta pourquoi j'achète ce planeur-là en particulier. Donc je vais en profiter pour répondre rapidement ici. Bon déjà, il coûte autour de 20€ et mettre autant d'argent dans un planeur, ça me motive à le rentabiliser. Les fois où j'en ai acheté par exemple à Action, ils ont beau être assez esthétiques, le fait que je l'ai payé genre 2€, si je rate une semaine, je m'en fiche. Alors que là, si je rate une semaine sur un planeur à 20€, ça m'embête un petit peu. En plus, en l'achetant, du coup, je soutiens certes Ticia, mais aussi l'illustratrice, la graphiste, l'imprimeur et toutes les personnes qui ont travaillé dessus. Et en tant qu'ex-graphiste, je mesure le travail qu'il y a sur ce genre de produit. En plus, du coup, j'aime bien l'esthétique du planeur et c'est un des rares trucs dont j'ai besoin quand je m'organise. Franchement, si j'ai pas un truc esthétique ou coloré, je sais que je vais pas m'y tenir la plupart du temps. En plus, il y a plein de petits trucs un peu ludiques dedans, des stickers, des coloriages, enfin vraiment, je suis un gros bébé, mais écoutez, c'est ça qui fonctionne sur moi. D'ailleurs, récemment, j'ai vu une influenceuse qui a sorti un planeur minimaliste. La couverture, elle est blanche et le texte, il est noir en haut au coin, enfin, il y a presque rien écrit à l'intérieur. Et je crois qu'il était au moins à 30 balles. Et franchement, avoir un truc tout blanc, moi, ça me motiverait pas du tout à l'ouvrir tous les jours, au contraire. Enfin bref, c'est la deuxième édition de ce planeur que je prends, et avec la première, ça s'est très bien passé pour moi, donc je continue sur cette lancée. Donc aujourd'hui, objectif, faire les courses, commencer le montage de cette vidéo et je sais pas pourquoi je l'ai mis dans l'autre sens mais tourner cette vidéo. Il faut que je range mon armoire parce que hier j'ai sorti des trucs parce qu'il y a un vêtement que je trouvais pas et du coup j'ai tout remis en bazar parce qu'il était trop tard pour tout ranger. Il faut aussi que je commence ma valise pour partir donc dans 2 jours et pour pas trop me stresser demain. Il faut que je range mon bureau parce que comme vous pouvez le voir, c'est le bazar. Il faut que j'aille poser pour l'instant un colis, mais peut-être plusieurs en fonction de si je vends des trucs aujourd'hui. Faut que je mette une story pour annoncer la fermeture de la boutique pendant une petite semaine. Faut que je restocke les nouveautés sur la boutique et je vais peut-être même commencer par ça parce que plus tôt je les mets, plus il y a de risques que ça parte d'ici la fermeture qui est demain soir. Et enfin, il faut que je finisse un post que j'ai commencé à rédiger pour mon compte Insta perso. Ensuite j'ai fait une to-do list générale donc dans laquelle j'ai mis un peu plus de trucs, donc j'ai remis la valise, j'ai mis préparer cette vidéo, publier sur mon compte perso, vider mon téléphone, très important parce que d'habitude je le fais le 1er janvier sauf que là mon ordi le 1er janvier il a pas voulu que je connecte mon téléphone.
donc je n'ai pas pu le vider pour l'instant et on est le 19. Ensuite il faut absolument que je charge ma montre pour être sûre de l'avoir quand je partirai. Et ça c'est le suivi des habitudes, donc moi j'ai 3 habitudes parce que quand j'en ai plus j'arrive pas à les suivre. Donc première habitude, prendre mes compléments alimentaires, ce que je vais faire en début de semaine mais sûrement pas à la fin parce que je sais pas si je vais m'encombrer avec ça, sachant que j'ai pas beaucoup de place dans ma valise. D'ailleurs je dis valise depuis tout à l'heure mais je pense que je pars en sac à dos, on verra. Ensuite lire un chapitre, pour l'instant je suis plutôt pas mal sur ça, je crois que la semaine dernière j'ai lu tous les soirs. Et autre habitude, dormir avant minuit, ça c'est vraiment mon goal avant la fin de l'année, c'est d'arriver à me coucher absolument tous les soirs avant minuit. Donc voilà pour tout ça, vous en savez plus sur mon planning. Donc quand j'ai fini de planifier ma journée et ensuite je pars à la douche, comme ça j'ai le temps un peu de process que je viens d'écrire et je profite aussi de la douche pour réfléchir à dans quel ordre je fais les choses. Donc là je vais vous épargner évidemment les images mais j'ai encore des soins et des pansements à faire tous les jours pour mon kyste. Donc après la douche et le pansement, je passe à la skincare qui normalement est en 4 étapes mais ce matin-là j'avais envie de la faire en 3 étapes, j'avais trop la flemme de faire un nettoyage et tout. Donc ma première étape c'est censé être le nettoyant mais on zappe. Du coup je passe direct à la lotion, je la laisse sécher quelques secondes. Ensuite j'applique un sérum et je termine avec ma crème de jour. Quand tout ça est fait, je passe au parfum et c'est l'occasion pour moi de vous parler de Dossier puisque cette vidéo est en collaboration avec la marque. Si vous aimez les beaux parfums mais que vous cherchez une alternative plus accessible et plus clean, il faut absolument que je vous présente cette marque. Dossier c'est une marque de parfum inspirée par les fragrances de designers avec une approche plutôt simple, des senteurs de qualité, des compositions claires, des formules clean et surtout des prix beaucoup plus abordables. Et vous savez quoi? C'est fabriqué à Grasse, en France. Du coup je vais vous présenter les 3 parfums que j'ai reçus et je vous garde le meilleur pour la fin. D'abord il y a Citrus Peony, c'est un parfum très frais et lumineux. On sent tout de suite les agrumes mélangés à une pivoine douce et légèrement florale. Et moi je trouve qu'il est très féminin. C'est pour ça que c'est pas mon préféré, mais je l'aime quand même beaucoup. C'est vraiment le genre de parfum très facile à porter, qui est très bien pour le quotidien, la journée, surtout si vous aimez les parfums frais et floraux. Le second parfum c'est Powdery Tobacco. Lui il est beaucoup plus chaud et enveloppant. On retrouve des notes de tabac qui sont adoucies par quelque chose d'assez poudré. C'est le genre de parfum qui pour moi est réconfortant. Je trouve que ça fait chic et que c'est bien pour l'automne, l'hiver et le soir. Et enfin le troisième qui est mon petit chouchou, c'est Spicy Vetiver et c'est un parfum qui est plus intense et plus sophistiqué et qui pourrait même faire un petit peu masculin. C'est pour ça que pour moi c'est clairement un parfum mixte. Le Vetiver ça apporte une touche boisée, un peu terreuse avec des épices qui donnent beaucoup de caractère et c'est clairement une senteur hyper élégante qui est parfaite si vous aimez les parfums qui se remarquent sans être trop forts. Honnêtement Dossier c'est une super option si vous voulez découvrir des belles senteurs inspirées de parfums de designers sans exploser votre budget. D'ailleurs ça peut être très sympa à offrir notamment à l'occasion de la Saint-Valentin et j'en profite pour vous dire que j'ai un petit code promo pour vous, c'est Sunimel tout en majuscule et tout collé et ça vous offre 15% de réduction sur tout le site. Merci à Dossier pour cette collaboration. Après cette interlude parfum, je retourne travailler parce que ma to-do list va pas se vider toute seule. En général là il est 10h30 et donc pour terminer la matinée, je commence par faire les choses qui prennent peu de temps et je garde les trucs plus longs à faire pour l'après-midi. Par exemple le matin je fais plutôt les factures, les colis, les mails. Et l'après-midi, c'est plutôt la couture, les tournages longs, le montage, le design, les photos de produits aussi. Ce matin, pour commencer, j'ai fait les trucs qui me prendraient le moins de temps possible sur ma to-do list. Ça, c'est justement une technique que j'ai vue pour avancer facilement sur les to-do list. C'est de se dire tout ce qui me prend moins de 5 minutes, c'est les premiers trucs que je fais. Donc aujourd'hui, j'ai commencé par ranger mon bureau et ça m'a pris moins de 10 minutes. Et ensuite, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai mis en ligne les nouveautés sur ma boutique. Ce qui est bien, c'est que pendant la matinée, en général, je suis invitée de manière très random à faire des pauses par Sunny qui a besoin d'attention et qui se couche sur moi et qui m'empêche de travailler. Et après le câlin, évidemment, il m'aide à avancer sur mes tâches. Il est carrément plus investi que moi. Après avoir mis en ligne toutes mes nouveautés, j'ai avancé sur la publication Instagram dont je vous ai parlé plus tôt et qui est actuellement disponible sur mon compte. N'hésitez pas à aller vous abonner, le contenu est rare, mais il est qualitatif. Et puis accessoirement, c'est en story là-bas que je vous annonce qu'il y a des nouvelles vidéos. Ça y est, il est midi.
c'est donc la fin de cette morning routine. C'est vrai que d'habitude j'ai plus tendance à arrêter vers 13h, 13h30, mais bon aujourd'hui j'ai décidé de faire une exception. Chose à savoir aussi et qui impacte pas mal ma morning routine, c'est qu'avec mon copain on a décidé de faire chacun un repas dans la journée. Donc mon copain s'occupe du repas du midi et moi je m'occupe du repas du soir. Et évidemment si c'était l'inverse, je me lèverais plus tôt. On touche donc à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas mon petit code promo pour avoir 15% sur tout le site de dossier. C'est Sunimel, c'est mon pseudo, oui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a du contenu cool qui va arriver au mois de février notamment. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.